Comme promis, dans cette présentation, je propose une autre manière de traiter du problème de l'accord du participe passé. Comment trouver le donneur d'accord potentiel? Une autre façon. La question de l'accord du participe passé revient en fait à, premièrement, identifier le donneur d'accord potentiel. Deuxièmement, déterminer si l'accord du participe passé est réalisé effectivement ou pas. Alors, comment identifier le donneur d'accord potentiel d'une manière simple? Posez-vous la question suivante. Qui est-ce qui pour une personne ou qu'est-ce qui pour une chose plus ce ajouté au cas où le pronom réfléchi est obligatoire avec le verbe plus être conjugué au temps du verbe de l'exemple considéré, plus le participe passé. Alors, si cette question est bien formée et a une réponse, elle désigne le donneur d'accord potentiel. Observez alors la position du donneur d'accord potentiel avant ou après le participe pour savoir si l'accord se fait en position avant ou pas en position après. Maintenant, si la question est mal formée ou sans réponse, il n'y a pas de donneur d'accord potentiel et donc pas d'accord. Quelques exemples. Marie a mangé mes bananes. Qui ou qu'est-ce qui a été mangé? Réponse: mes bananes. C'est le donneur d'accord potentiel. Marie est partie en France. Qui ou qu'est-ce qui est parti en France? Réponse: Marie. Marie est le donneur d'accord potentiel. Marie s'est envolée pour l'Europe. Qui ou qu'est-ce qui s'est envolé pour l'Europe? Le se est ici obligatoire avec le verbe s'envoler. Réponse: Marie. C'est le donneur d'accord potentiel. Marie a été invitée à Paris. Question: qui ou qu'est-ce qui a été invité? Réponse: Marie. Le donneur d'accord potentiel. Alors, est-ce que l'accord se fait ou pas? Mes bananes vient après le participe. Pas d'accord. Marie, dans les autres exemples, vient avant le participe. Accord du participe, dès lors. Quelques autres exemples. Marie s'est peignée. Qui ou qu'est-ce qui a été peigné? Il n'y a pas de se obligatoire ici, donc pas de se. Réponse: Marie. C'est le donneur d'accord potentiel. Marie s'est peigné les cheveux. Qui ou qu'est-ce qui a été peigné? De nouveau, pas de se. Réponse: les cheveux de Marie. C'est le donneur d'accord potentiel. Les 100 € que ce livre a coûté. Qui ou qu'est-ce qui a été coûté?
C'est une question qui n'a pas de réponse. C'est une question mal formée. Il n'y a pas de donneur d'accord. Marie s'est parlé dans le hall. Qui ou qu'est-ce qui a été parlé? De nouveau, c'est une question mal formée, sans réponse. Il n'y a pas de donneur d'accord. Alors, dans le cas où la question vous permet de trouver un donneur d'accord, qu'est-ce qui se passe? Marie s'est peignée. Marie vient avant le verbe, donc accord. Marie s'est peigné les cheveux. Les cheveux vient après le verbe, donc pas d'accord. Alors, la question avec le verbe de coup, ce serait combien? Et la question avec le verbe parler, ce serait normalement à qui? Alors, une difficulté quand même. Dans les cas d'inversion stylistique, il faut reconstruire le sujet dans sa position canonique, dans sa position normale, c'est-à-dire avant le participe, pour comprendre l'accord. Donc, je me demande quand sont venus tes amis, où sont partis tes amis. Dans ce cas-là d'inversion stylistique, il faut imaginer de replacer le sujet dans sa position normale. Je me demande quand tes amis sont venus et où est-ce que tes amis sont partis. Voilà. Cette autre façon de trouver le donneur d'accord est inspirée de Marc Wilmay, le participe passé autrement.